Salam alaikum, bonjour. Je partage avec vous la deuxième partie du QCM du concours de recrutement qui s'est déroulé cette année par le ministère du Tourisme. Je rappelle qu'il y avait déjà partagé une partie première du QCM qui a été discutée dans le problématique du concours dans une autre vidéo sur laquelle j'avais fait les 12 premières questions. Là, c'est les dernières 12 questions que je vais partager avec les réponses bien sûr. Comme vous savez, ce concours a contenu principalement 3 parties. La première partie à 6 points, celle du QCM, comme vous pouvez voir sur cette feuille de l'épreuve. Cette partie contient à peu près 24 questions et c'est une durée de, de- de concours qui s'effectue en 3 heures. Donc, directement, je passe aux 12 dernières questions. La première, qui est la 13e, quel objet de base de données n'existe pas physiquement? La réponse, c'est la vue. Donc, je vais juste utiliser le marqueur pour essayer de marquer en fait les réponses. Voilà, j'ai mon marqueur. Donc, première réponse, c'est le T. Cette question. Deuxième question, quel mécanisme protège les mots de passe stockés? Pour les mots de passe stockés, on utilise généralement un hashing avec salage. Donc, il suffit pour vérifier que le mot de passe est correct, d'effectuer un nouveau hashing sur le mot de passe envoyé par l'utilisateur et de le comparer avec celui stocké dans la base de données. 15e question, meilleure pratique pour gérer les sessions utilisateurs. La réponse est de régénérer l'identifiant, la session après une nouvelle connexion. Risque majeur d'une API publique non protégée. Alors le plus risque majeur qui peut être dans une situation pareille, c'est d'exposer les données. Selon la réponse c'est B. Rôle d'un JSON Web Token. Le JWT, son rôle est d'authentifier les utilisateurs. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les questions dans mon GitHub. J'ai déposé le document déjà en PDF sur lequel vous allez trouver toutes les questions QCM. En sécurité signifie que qu'est-ce qui signifie que seules les personnes autorisées peuvent modifier le système? En fait, ça c'est une question qui est intéressante. Moi quand j'ai répondu au début, j'avais mis comme réponse l'authenticité. Je me rappelle bien, ce qui signifie en sécurité que les personnes autorisées peuvent modifier les systèmes. En fait, ici, la réponse c'est l'intégrité. Donc, HTTP, donc c'est un protocole de quelle couche? La réponse c'est la couche application. C'est pas dans la couche transport ni réseau. Quel service permet de se connecter à un autre ordinateur sur Internet? Alors, pour se connecter sur un autre ordinateur, généralement, on utilise le telnet. SMTP, c'est pour le mailing. On l'utilise principalement pour recevoir des mails. Enfin, non pas recevoir, mais surtout envoyer des mails. Le SCP, c'est pour copier des fichiers d'une machine distante vers une machine distante. Donc, FTP, c'est pour tout ce qui est envoi de fichiers et téléchargement de fichiers. Le développement itératif n'est pas adapté pour... Alors là, la réponse, c'est, quand j'ai réfléchi à la question, je trouvais que c'était le middleware. Mais vous pouvez toujours me mettre en commentaire. Moi, je crois que c'est le middleware, en tout cas. C'est parce que c'est une, comment dire, c'est un peu une couche applicative qui est complexe. Et ça nécessitait plutôt un développement qui n'est pas spiral, bien si vous voulez itératif. Affirmation incorrecte sur les bases de données. Les bases NoSQL exigent un schéma prédéfini, pas forcément. NoSQL permettent l'insertion sans schéma. Effectivement, en fait c'est ça la réponse. C'est que les NoSQL permettent l'insertion sans schéma. C'est possible, en exemple, je peux prendre par exemple MongoDB. On n'a pas besoin d'avoir un schéma prédéfini. Donc, en fait, moi je me suis trompé. En fait, je donnais
la réponse qui est normalement, parce que là on demande affirmation incorrecte. Celle-ci c'est une affirmation correcte, donc normalement ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse c'est la première, vu que on a dit qu'elle est contradictoire à la deuxième, vu que ça n'exige pas en fait, le NoSQL n'exige pas en fait un schéma prédéfini, par conséquent c'est l'affirmation incorrecte à la question. Donc 23e question, objectif principal d'un pare-feu, ce n'est pas bloquer les virus, c'est pas crypter les données, c'est filtrer en fait le trafic réseau. Dernière question, avantage d'une vue en base de données. Alors pour ce qui concerne les avantages d'une vue, la réponse ici, c'est toutes les réponses. Elles permettent de définir des colonnes dérivées, permet la sécurité, et permet aussi de masquer des requêtes complexes. Donc voilà pour ce qui concerne cette partie du QCM. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.